Nous n'avons pas l'option de nous lasser et d'abandonner. Ça n'existe pas dans notre cahier de charge. La possibilité de lâcher n'existe pas. Ça n'existe pas pour un serviteur de Dieu. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une option d'émission dans l'appel de Dieu. Ça n'existe pas. Et quelqu'un qui a pris cette option, je t'appelle à reprendre le flambeau. Amen. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu te visite et te redonne l'espérance. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir pendant quelques instants. Vous pouvez ouvrir avec moi dans Ézéchiel 37. Vous pouvez aussi ouvrir dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Pendant ce temps de prière, le Seigneur commençait à me parler, il m'a ouvert les yeux, m'a montré des individus, des hommes et des femmes, surtout des hommes qui ont été écrasés, abattus. Ils ont été quasiment laissés pour morts dans son service. Et il les appelle à revenir à la vie. Il y a des gens qui sont dans un état tellement désastreux, vous ne pouvez même pas imaginer. Dans un état catastrophique parce qu'à un moment donné, Satan a décidé de s'intéresser à leur cas. Parce qu'il a vu ce que Dieu voulait faire avec leur vie et il a décidé qu'il allait les stopper net. Beaucoup d'entre nous, pour la grande majorité d'entre nous, nous ne sommes même pas conscients de la dimension de l'opposition qui est contre nos vies. Et surtout les gens qui veulent servir le Seigneur, ils ne soupçonnent pas, ils n'imaginent pas. Et quand l'ennemi se déchaîne, souvent ils se retrouvent complètement à plat. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un aujourd'hui qui est complètement à plat. Il ressemble à des ossements desséchés, les ossements desséchés d'Ézéchiel. Parce que vous savez, dans ce passage, c'est très intéressant parce que le Seigneur m'a rappelé ce passage. Et en réalité, quand je priais pour ces personnes, je me suis entendu utiliser certains des mots qu'Ézéchiel utilisait dans ce passage. Et donc, nous allons lire une partie de ce passage. La parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et Ézéchiel, dans sa sagesse, a dit, c'est toi qui sais, Seigneur. Et en réalité, il y a des situations où personne n'ose espérer si Dieu n'a pas révélé sa volonté. Et je m'adresse ce matin à des gens qui sont dans un état où il n'y a plus d'espoir sur leur cas. Personne ne parie sur eux, personne ne mise sur eux. Et il y a différents cas de figure. Il y a des personnes qui ont eu la force et le courage, se sont avancées pour dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je sais que Dieu veut que je serve. Et Satan s'est déchaîné contre eux. Il s'est déchaîné contre eux. Et ils sont complètement à plat. Il y a d'autres situations où ce sont les êtres humains qui se sont déchaînés contre eux. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui qui a vécu la trahison. Des gens qui ont mangé ta nourriture, qui après sont devenus les gens qui te fusillaient. Beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas assez attention. Nous appelons tout le monde, nos amis, nos enfants, etc. Mais si vous avez une grande destinée, vous avez l'obligation de faire un tri autour de vous. Vous pouvez aimer tout le monde, mais tout le monde n'est pas appelé à devenir un intime. Parce que ce sont souvent ces gens qui sont des intimes, qui détruisent les personnes que Dieu a appelées. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a subi des circonstances alors qu'il essaie de faire la volonté de Dieu. Et Satan s'est déchaîné contre lui. Les êtres humains se sont déchaînés contre lui. Il y a un troisième cas de figure. Le troisième cas de figure que le Seigneur m'a montré, c'est quelqu'un qui lui-même a commis des erreurs. Et en commettant ces erreurs, il s'est repenti par la suite. Il est revenu, il a demandé pardon. Dieu lui a pardonné, mais les hommes ne lui ont pas pardonné. Ils ont décrété une sentence sur lui pour dire, lui c'est fini, we've written him off. Mais Dieu dit aujourd'hui qu'il est venu souffler sur ta vie.
Il est venu t'appeler à te renouveler, à te lever de nouveau. Et j'appelle chacun de ces hommes, dans ces cas de figure, à se lever, à se relever. Parce que c'est Dieu qui est venu vous donner le souffle. Ce n'est pas par les décrets humains que nous servons le Seigneur. Ce n'est pas nous ne sommes pas plébiscités par les êtres humains. Nous ne sommes pas plébiscités par les forces démoniaques. C'est l'Éternel qui appelle, c'est l'Éternel qui choisit. Et je libère sur quelqu'un aujourd'hui le souffle de Dieu. Regardez ce que Dieu dit, ce que Dieu amène Ézéchiel à déclarer. Et ensuite, je vais vous donner le lien avec une prophétie que j'avais donnée. Parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour le voir et je ne le voyais pas avant. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il m'a dit, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. À chacun, je m'adresse aujourd'hui. Je dis, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Et je déclare sur vous ce matin, vous vivrez. Vous vivrez. Vous vivrez. Vous sortez de ce lieu où vous avez été écrasé et vous vivrez. Où vous avez été aplati. Vous vivrez. Vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Au nom de Jésus, je déclare sur vous, vous vivrez, vous vivrez, vous vivrez, vous vivrez, vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit. Et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu seul décide quand c'est fini. Dieu seul décide quand tu es hors jeu. Et je prophétise sur un homme aujourd'hui, sur une femme. Je dis, tu n'es pas hors jeu. Tu n'es pas fini. L'Éternel te demande, relève-toi, 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 parce qu'il a encore besoin de toi. Et le temps où tu te laissais piétiner, écraser, c'est fini. Lève-toi, reprends tes forces. Reprends tes forces. Il y a des fois, nous allons tellement loin, les choses sont allées tellement loin. On ne voit même pas. Comment on peut se lever de nouveau? Comment on peut parler de nouveau? Comment on peut chanter de nouveau? Comment on peut prêcher de nouveau? Comment on peut annoncer l'évangile de nouveau? Comment on peut se présenter de nouveau? Mais Dieu dit aujourd'hui qu'il renouvelle toutes choses. Et regardez ce qui s'est passé. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et ils revivent. Et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Très nombreuse. Mais sans la parole prophétique qui a été libérée, sans l'intervention du Seigneur, cette grande armée serait restée des ossements desséchés. Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui à reprendre sa lance, reprendre ses armes de combat, reprendre sa place dans son armée. Il vous redonne le souffle, il remet son esprit en vous, il vous redonne la vie. He repairs that which was broken. He restores that which was destroyed. Il répare ce qui a été brisé. Il restaure ce qui a été détruit. Il met un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle joie, une nouvelle passion, un nouvel enthousiasme, une nouvelle vision, une nouvelle foi à l'intérieur de quelqu'un aujourd'hui. I call you out of the grave. Ézéchiel les a appelés et ils sont sortis. Les morts ont commencé à revivre. C'était une armée nombreuse. Les morts vont commencer à revivre. Une armée nombreuse. Cette vision que le Seigneur m'avait donnée
à 6 heures du matin lors de la prière. Je vous avais dit qu'il y avait 2 applications à la vision. Qu'il y avait une dimension naturelle, où nous allons voir des miracles de mobilité physique. Qu'il y avait une dimension spirituelle. Et je vous ai dit que dans cette vision, je voyais des gens sortis comme de la terre, comme des fosses sortir et commencer au début à marcher titubant avec difficulté et ensuite à courir. Le Seigneur m'a rappelé cette vision. Et ça, c'est la 2e partie de l'application de cette vision. Et j'appelle ces hommes, j'appelle ces femmes, j'appelle ces personnes à sortir de là où ils ont été enfuis. À sortir de là où ils ont été enterrés, à sortir de là où les hommes ont fait entrer sur eux, à sortir de leur prison, de leur enchaînement, à commencer à marcher et ensuite à courir, à marcher et ensuite à courir, à marcher, ensuite à courir, à marcher et à courir, à courir. Je déclare sur vous la libération totale. La victoire de Dieu se manifeste dans votre vie. Les chaînes du passé sont brisées, les chaînes de l'ennemi sont brisées. Les chaînes du péché sont brisées. Les chaînes de la condamnation sont brisées. Les chaînes du regret sont brisées. Les chaînes de la dépression sont brisées. Les chaînes de l'oppression en tout genre brisées au nom de Jésus. I call you, come alive in the name of Jesus. Je m'adresse à une génération. Je m'adresse à ceux qui devraient être, qui pourraient être des hommes de guerre. Mais qui sont devenus comme des loques, qui sont devenus des gens sans espérance. Au nom de Jésus, je déclare que l'Esprit de l'Éternel entre de nouveau en vous. Que le souffle entre de nouveau en vous. Vous êtes reconstitués. Vous êtes recomposés. Vous êtes restaurés. Vous êtes remis sur pied. Vous êtes libérés de l'esclavage. Vous êtes libérés de toute emprise charnelle, humaine, spirituelle ou démoniaque. Vous êtes délivrés. Vous retrouvez la mobilité spirituelle. Et vous commencez à avancer. Vous vous levez comme l'armée de l'Éternel. Et vous commencez à courir. I speak life in the place of death. I speak life in the name of Jesus. Je déclare la vie au lieu de la mort. Vous vivrez. Au nom de Jésus, vous vivrez. Je déclare la vie. I speak life. Life in the name of Jesus. Oh, Father. Oh, Father. À quelqu'un aujourd'hui, tu vas donner la force de Paul. L'apôtre Paul déclarait ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Plus jamais écrasés. Je déclare sur vous, plus jamais écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Vous ne serez plus jamais anéantis. Vous ne serez plus jamais anéantis. Plus jamais anéanti, plus jamais désespéré, plus jamais écrasé, plus jamais anéanti, plus jamais désespéré, plus jamais écrasé. Au nom de Jésus, plus jamais écrasé. Plus jamais écrasé. Plus jamais écrasé. Nous n'imaginons pas la méchanceté du diable. Si les chrétiens comprenaient davantage, ils seraient beaucoup plus gentils les uns envers les autres. Si vous savez ce que vivent les gens sur qui Dieu a mis sa main pour le servir, vous serez très agréable envers les serviteurs de Dieu. Et j'appelle ces hommes et ces femmes à se relever. Amen. I speak life into them. Amen. I say, come alive in the name of Jesus. I speak your freedom. Amen. Freedom in Jesus' name. Freedom from every bondage. Liberté de toute chaîne, de tout esclavage. Au nom de Jésus. Halako sokoto. Je libère sur vous l'espérance. 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 Que celui qui vous a appelé est fidèle. Et il accomplira tout son objectif. Il fera ce qu'il a dit. Il le fera. L'Éternel, ton Dieu, se lève sur toi aujourd'hui. Lève-toi, lève-toi. L'Éternel, ton Dieu, souffle sur toi aujourd'hui. Kabo segadesha. Let the chains be broken. Non écrasé. Non désespéré. Non anéanti. Plus jamais écrasé, plus jamais désespéré, plus jamais anéanti. Au nom de Jésus. Akabo sokotesha. Mendabo zokota. Mere mana kabo stokodoshi.
Les Kamasokoto, les Karaba. Nous n'avons pas l'option de nous lasser et d'abandonner. Ça n'existe pas dans notre cahier de charge. La possibilité de lâcher n'existe pas. Ça n'existe pas pour un serviteur de Dieu. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une option d'émission dans l'appel de Dieu. Ça n'existe pas. Et quelqu'un qui a pris cette option, je t'appelle à reprendre le flambeau. Amen. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu te visite et te redonne l'espérance. Les makamos sabadesha. Nous n'avons pas l'option d'émission. Nous n'avons pas l'option abandon. We don't have the choice to give up. No, no, no. No, no. We do not have the choice to give up. It's not an option. Ce n'est pas une option. Kabo sagade shakata. Redaboko sogodesha. Je vois quelqu'un qui hanté jour et nuit, pas cette obsession. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes. Samakota, legege. Il faut que tu arrêtes. C'est trop dur, c'est trop difficile. Il faut que tu arrêtes. Je brise cette oppression au nom de Jésus. Je brise cette oppression au nom de Jésus. Samakome sakate, zededa, makeke. C'est comme si j'entends quelqu'un qui dit, oui, mais les bobines ne me comprennent pas. Tu n'es pas appelé pour qu'ils te comprennent. Ce n'est pas elles qui t'ont appelé. Makoko, si l'Éternel te comprend et s'il te valide, Makomo, c'est tout ce qui compte. I speak life. Sortez de ces donjons, sortez de ces prisons, sortez de ces lieux d'enterrement. Sortez au nom de Jésus. Aïe, Kamasoko. Sortez, sortez, sortez. Sortez, sortez. Sortez, sortez. Ce n'est pas Dieu qui a mis une croix sur toi. Non, non, non. Ce n'est pas Dieu qui a dit que c'est fini. Non, non, non. Makome zakadosha. Elegedea kosobakate. Ekamakata. Makaka. L'Éternel te redonne la vigueur. Il te redonne des forces. Je veux que vous compreniez que si vous ne luttez pas pour rester en pleine forme spirituellement, vous allez juste vous réveiller un jour et vous allez vous retrouver au fond d'un trou. Comme j'ai dit ce matin, nous sous-estimons le degré de combat spirituel qui est livré contre nous, de façon générale. J'ai appris ceci il y a des années, je le dis toujours, qu'il y a une guerre larvée qui est menée contre les chrétiens en permanence. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même nous fait savoir que le monde entier est sous l'emprise des ténèbres. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. En d'autres termes, il y a des gens chez qui il a quelque chose. Et je trouve que les chrétiens ne font pas assez attention à leur manière de vivre. Nous perdons notre énergie sur des choses futiles et inutiles. On ne m'a pas dit bonjour. On ne m'a pas laissé faire ce que je voulais faire. On ne m'a pas laissé... That is stupidity. Vous n'avez pas encore connu le combat. Quand vous avez connu le combat, il y a des choses qui n'ont plus d'importance. Quelqu'un me parle, quelqu'un ne me parle pas. Vraiment, ça n'a aucune importance. Oui, on ne me laisse pas faire ci, on ne me laisse pas faire ça, on ne m'aime pas. Ça n'a aucune importance. Parce que les choses sérieuses qui se livrent contre vous, si vous aviez les yeux pour voir, et beaucoup de gens s'affaiblissent parce qu'ils perdent un temps ridicule à parler de choses ridicules. Au téléphone, vous dites oui, mais je ne comprends même pas parce qu'il y a Bauhaus et ceci et cela. Et en plus, vous parlez de la condamnation contre vous. Parce que celui qui parle contre Bauhaus parle contre sa propre vie. Amen. Ça, c'est la vérité. J'ai appris durement à quel point les gens sont mauvais. À quel point même les gens dont vous vous occupez peuvent sortir des couteaux contre vous. Donc, j'ai appris à prier. Donc, celui qui parle contre Bauhaus, vous parlez contre votre vie. Amen. Sûr et certain. Amen. Ah, encore parler contre moi. Oh, the God that I serve. J'ai compris une chose. Dieu défend ses serviteurs. Amen. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils se retrouvent à plat. Ça a failli m'arriver. Mais Dieu m'a montré qu'il défend les siens. Je veux simplement que vous compreniez, bien-aimés, que vous devez être aguerris. Et vous devez être en état d'en découdre à n'importe quel moment. Et
et qu'il y a des choses dont vous ne devez pas vous occuper. Parce que c'est une perte d'énergie. Quelqu'un vous appelle. Pourquoi les chrétiens perdent le combat spirituel? Parce qu'ils sont trop petits. À cause de leur petitesse d'esprit. Oui, mais tu sais ce qui se passe? Qu'est-ce que toi tu penses de ce que le pasteur a dit tout à l'heure? Qu'est-ce que ceci? Et ils perdent 1 heure, 2 heures à parler des choses qui ne les regardent pas. Et après, ils vont raccrocher. On dit, maintenant, on va faire le combat spirituel. Quoi? Contre quoi? Les esprits qui t'ont dominé pendant 2 heures. Au nom de Jésus, Satan, il te regarde, sit down. Et plus vous parlez, plus il vous gifle. Parce que ce n'est pas la formule. C'est l'état de la personne qui parle. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que je dis au nom de Jésus. C'est la personne qui dit au nom de Jésus. La révélation que cette personne a du nom de Jésus. Et l'autorité que la personne manifeste de par la qualité de sa propre vie. Donc, on passe notre temps à prier pour les gens. Et dès qu'ils rentrent à la maison, ils prennent le téléphone. Hey, ils ont prié pour moi aujourd'hui, mais moi, je ne sais pas. Hein. Enfin, je veux croire que ça a marché, mais... oui, mais bon, moi, je veux que je parle avec le pasteur dimanche. Parce que moi, ces gens-là, moi, je ne comprends pas. Parce qu'ils s'occupent des enfants. Mais moi, je ne sais même pas si c'est vraiment qu'ils s'occupent des enfants ou pas. Parce que moi, et toutes sortes de choses. Et nos églises sont gangrenées de bêtises, d'histoires ridicules. Parce que les gens n'ont pas compris que nous avons mieux à faire. Nous avons mieux à faire. Je vous assure, si vous marchez avec Dieu, Dieu va vous venger. Amen. Oh yes. Oh yes. Personne ne peut vous piétiner. Même pas en serviteur de Dieu. Certains d'entre vous demandez pourquoi je suis très patiente avec vous. Parce que je ne veux rien contre moi. Kamerebo Zakata. N'est-ce pas, tonton? Je vais être sûr que quand je dis « Ah !» j'ai raison. Je ne vais pas être coupable de maltraiter un enfant de Dieu. Non. Non. Maintenant, tu vois pourquoi je suis patiente avec toi. Le pasteur est très patient. Non. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Je dis cela parce que quelqu'un cet après-midi va renoncer à la petitesse. Quelqu'un va renoncer à la petitesse. On ne peut pas avoir une parole puissante comme ça et que quelqu'un reste encore abattu et écrasé, quelles que soient les circonstances par ailleurs. Vous devez prendre la décision que vous ne serez plus jamais écrasé. Plus jamais anéanti. Je vous assure, si vous voyez ce que j'ai vu dans ce temps de prière, l'état dans lequel étaient les gens, des gens que Dieu voulait utiliser. Mais juste... out. I was there, God. Et je commençais à prophétiser sur eux. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? On en arrive là parce qu'on ne fait pas attention par rapport au combat qui est livré contre nous. Moi, je peux vous en dire quelque chose. Je n'imaginais pas la dimension du combat qui était livré contre les serviteurs de Dieu. Je n'imaginais pas. On n'imagine pas. Et on n'est pas assez attentif, on n'est pas assez sérieux. On n'est pas assez sérieux. Quand cette fille passe et que tu te retournes pour la regarder, tu viens de t'offrir sur un plateau en or pour un démon. Que tu te retournes pour la regarder et tu regardes derrière, tu regardes d'en haut en bas, tu évalues la dimension de ces... Tu viens de te livrer en pâture. Tu as dit, tu n'as rien fait, mais Jésus a dit, des gens comme toi, qui ont commis l'adultère dans leur cœur. Tu n'as rien fait, tu as juste regardé. On peut trop appuyer. Après, tu rentres chez toi et la nuit, tu as des visites. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi. Et moi, je comprends. Si nous comprenons ce qui est contre nous, nous ferons davantage attention dans ce que nous faisons avec nos yeux, avec nos lèvres, avec nos oreilles. Dans le temps, il y a des gens avec qui je travaillais qui évitaient de dire certaines choses en ma présence. Et un jour, j'ai découvert, je ne savais pas, et ils disaient, ah oui, mais toi, on ne peut pas avoir des conversations comme ça devant toi.
Et j'étais là, oh, thank you, Jesus. Je n'étais même pas consciente d'avoir une attitude particulièrement pieuse. Mais que les gens soient conscients du fait qu'il y a certaines choses qu'ils ne pouvaient pas dire devant moi. Pourtant, nous en entendons tellement, tellement. Quand nous sommes conscients du fait que la personne avec qui tu partages ton repas aujourd'hui peut te mettre un couteau demain. C'est l'humanité. C'est la chute. N'est-ce pas? On sait qu'on doit être puissant spirituellement pour pouvoir affronter ces choses. Vous n'avez pas vu un père qui a été exposé sur Instagram par son propre fils? Qui a enregistré son père en colère et qui l'a posté sur Instagram pour dire voilà quel type d'homme il est. Vous n'avez pas vu les femmes maintenant qui vont sur Instagram pour parler de leur mari? Sur YouTube, nous sommes dans une culture de délation, une culture de trahison. Si vous allez tenir et que vous n'allez pas devenir un cas émotionnel un jour, vous devez être fort dans le Seigneur. Amen. Comment un fils va aller exposer son père sur les réseaux sociaux? Une femme va aller exposer son mari sur les réseaux sociaux. Sans parler de ceux qui vont aller exposer leur église. Pourquoi j'ai quitté Abba House? et ils racontent n'importe quoi. Bon, on n'a pas ça, Dieu merci. Mais il y a des gens qui le font. Un endroit où tu as été pendant des années, où ils ont prié pour toi et t'ont porté, tout d'un coup tu pars et tu vas aller sur YouTube et dire, oui, pourquoi j'ai quitté telle église? What? Mais ce n'est pas le moment de plaisanter. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Nous sommes, la méchanceté a pris des galons. La méchanceté est passée à un autre niveau. Il y a un serviteur de Dieu qui a subi des attaques terrifiantes. Et c'était d'autres serviteurs de Dieu qui ont payé des gens pour l'attaquer. La méchanceté est passée à une autre dimension. Yeah. Parce qu'il voulait le faire tomber. C'est quoi ce ministère? Il veut aller où? On était là avant lui. Il veut faire quoi? Payer des gens pour écrire des mensonges. Et puisque les chrétiens croient tout ce qu'ils entendent. Vous entendez, je dis, ah, c'est vrai qu'à Abba House, toi entendais ça où? Et tes oreilles sont une poubelle. Oui, mais tu sais, à base, et toi si tu écoutes, les gens qui sont là, vraiment, j'aime tout le monde, mais les gens qui sont comme ça n'ont pas ça comme valeur à mes yeux. How can you be so foolish? C'est peut-être pour ça que les gens me disent rien, puisque c'est tant mieux, mes oreilles ne sont pas une poubelle. Je dois préserver mon cœur, préserver ma vie. Nous adoptons une façon d'être, de faire, de parler qui nous permet d'être crédibles sur le plan spirituel. Que quand vous dites, ah, le démon s'enfuit, vite. Amen. Mais certains d'entre nous, c'est à qui que tu parles? Que c'est down, tu es pire que moi. Ah oui. Tu es pire que moi. On peut arriver dans cet état pour tellement de raisons. Ce matin, cet après-midi, je vais inviter quelqu'un. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Je vais prier en premier pour ceux qui sont appelés au ministère, à servir le Seigneur à plein temps. Parce que cette parole est principalement adressée à ceux-là. Je vais prier pour vous et vous donner quelques conseils.
Si vous ne développez pas votre force, vous ne tiendrez pas. Hein? Vous ne tiendrez pas et vous risquez même d'être totalement dégoûté. Combien de gens Dieu a appelés qui aujourd'hui sont totalement dégoûtés du ministère, totalement dégoûtés de l'œuvre, totalement dégoûtés des chrétiens. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que chaque défi que vous rencontrez est une occasion pour vous de devenir plus puissant. Amen. Vous avez le choix de maugréer, de vous déconnecter, d'être amer, de vous lamenter sur vous-même, pourquoi moi? De pleurnicher, ou vous avez le choix de décider, de laisser le Saint-Esprit vous fortifier, vous faire traverser cette situation et sortir de l'autre côté plus vigoureux que jamais. Amen. Et plus vaillant que jamais. Amen. Plus capable que jamais. Amen. Avec la capacité, alors que vous pouviez porter 10 avant, après vous allez pouvoir porter 20. Amen. Porter 100, porter 200. Alléluia. Tout est question des choix que vous faites et des choix de vie que vous faites. Zappez les choses qui affaiblissent. Les attitudes qui affaiblissent. Les pensées qui affaiblissent. Dans le monde spirituel, on sait qui est qui. C'est pour cela que les fils de Sheba se sont fait battre par les mêmes démons qui obéissaient à Paul. Parce que dans le monde spirituel, on voyait que ceux-là n'ont pas la carrure. Ceux-là n'ont pas la carrure. Si vous chassez un démon et qu'il vous résiste, posez-vous la question de savoir ce que vous avez raté quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur donne accès dans votre vie? Aucun démon n'a le droit de vous résister. Nous nous affaiblissons nous-mêmes par des choses qui nous font plaisir, mais qui sont dangereuses spirituellement. Parce que nous n'avons pas crucifié la chair. Des pensées, des attitudes, des péchés non confessés. J'ai déjà vu des gens vivre des choses terribles, alors que Dieu voulait qu'ils confessent leurs péchés, ils ne les ont pas confessés. Parfois, dans certains cas, c'est des mises en garde que nous n'avons pas écoutées. On nous met en garde, attention à ça, attention à ça. Mais au moment où ça s'est produit, c'était agréable pour notre chair. On a accepté et après, les conséquences ont été sévères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a subi les conséquences de ne pas avoir écouté des mises en garde? Ah, merci. OK. Comme ça, vous savez que c'est vrai. Toi, tu réfléchis pour voir. Nous allons continuer à prier. La parole de Dieu nous dit ceci dans Proverbe 24, dit, si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Donc le jour de l'adversité va venir. Le jour de la détresse va venir. Mais vous n'êtes pas censé faiblir. Vous n'êtes pas censé vous évanouir. Vous n'êtes pas censé être dominé. Vous n'êtes pas censé vous retrouver complètement anéanti. Vous, vous êtes prévenus. Certains ne sont pas prévenus. Vous, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus que ces choses sont plus sérieuses que ce que nous imaginons. Vous êtes prévenus que Olive, demain, pourrait devenir votre ennemi. Donc, si ça devait se produire, vous n'allez pas vous écrouler. Vous n'allez pas faire comme si c'était la fin du monde. Quoi? Comment? Mais les gens, les humains, non, c'est comme ça. C'est la chute. On passe à autre chose. Eh oui. Yes. Yes. Yes.
Tous les textos que vous lui envoyez, elle va les publier sur Facebook. He said I can tease you. Qu'est-ce que vous allez faire? Tous les textos que tu lui envoies où tu dis tout le mal que tu penses de ton cousin. Elle va publier ça sur Facebook. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, à part le fait que ton cousin va pleurer, il va lui dire, oh, tu es un homme, oh. Je suis en train de vous donner des cas qui vous semblent extrêmes, mais c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous allez tenir, en tant que brebis simple, si vous allez tenir en tant que général dans l'armée du Seigneur, si vous allez tenir en tant que serviteur de Dieu, vous devez vous prémunir. Vous devez bâtir votre force. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Donc le problème n'est pas la détresse, c'est la force qui est absente. En d'autres termes, si vous avez la force nécessaire, vous n'allez pas faiblir. En dépit de la détresse. Je ne vais plus faiblir. En dépit de la détresse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, ne viens pas, oui, mais ils m'ont traité comme ça, ils m'ont parlé comme ça. Moi, ma réponse est, so what? So what? Et alors? So what? So what? Et je vous dirais même que ceux-là, ce sont des enfants de cœur. Que nous, on a rencontré des gens infiniment pires. Et on est encore là. Toi aussi, tu vas surmonter. Dites à quelqu'un, tu vas surmonter. Tu ne seras pas anéanti. Tu ne seras pas écrasé. Tu ne seras pas désespéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Isaïe 41, 10 dit ceci, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Nous avons déjà ausculté ce moi-même, n'est-ce pas, par le passé. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ce je te fortifie, c'est ce qui est traduit par les Amplified Bible par je t'endurcis contre les difficultés. I will harden you to difficulties. J'ai trouvé ce verset il y a des années de cela, c'est devenu un verset de vie. I will harden you. I say, Lord, harden me to difficulties. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, j'ai prié, Lord, harden me to difficulties. Let it be water off a duck's back. Whatever they do, whatever they say. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Souvent, lorsque nous lisons ce passage, nous le lisons simplement pour encourager les gens, pour qu'ils ne soient pas trop tristes. Mais c'est un passage qui parle de la victoire. C'est un passage qui dit ceci, je viens à ton secours. Ce n'est pas juste je te console, je viens à ton secours. Je viens te libérer, te sortir de là. Je te soutiens par ma main droite. Vous connaissez la main droite du Seigneur, c'est sa main de puissance. Et il dit la main de la justice. En d'autres termes, avec cette main, cette puissance que je vais libérer, je vais faire vengeance. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Moi, quand un serviteur de Dieu me fait du mal, je ne vais pas raconter ça sur la place publique. Certains d'entre vous, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous allez appeler, hey, tu sais, hey, les péchés, hey, tu sais. Parce que je le laisse entre les mains de son Sauveur, de son Seigneur, qui va me rendre justice. C'est l'estime qui doit me rendre justice. Ah, il m'a rendu justice dans des situations où j'étais, hey, Jesus. Donc moi, j'ai eu peur que ce soit contre moi. Donc, on let them in the hands of God. Lord, deal with them. Et il le fait. Hein. Il le fait. Il le fait, n'est-ce pas? On l'a vu faire. Il le fait. Il le fait.
Il le fait, il le fait, il le fait, il le fait. Mais bien aimés, je vais vous encourager cet après-midi, nous allons prier encore. Je vais inviter chacun à faire le choix devant le Seigneur de se séparer de tout ce qui l'affaiblit. Il y a des choses que nous aimons bien, mais qui nous affaiblissent. Des conversations que nous aimons bien, mais qui nous affaiblissent. Kalo soko taba. Zeka maneke tokoto segedesha. La deida bokoto boko sabakai. Ce que le Seigneur a fait ce matin m'a beaucoup béni parce que dans les premiers temps de mon engagement pour le Seigneur, j'ai eu des situations où je demandais au Seigneur, mais est-ce que tu rends justice vraiment? Parce que les gens te servent, les gens se donnent, et on nous maltraite comme ça. Nous, c'est moi. et tu dis rien, c'est comme ça que tu vas les laisser faire. C'est comme ça. Non, nous, on est jetés en pâture, et c'est comme ça que tu vas nous laisser souffrir. Et Seigneur, quand même. Mais j'ai compris que ce n'est pas le cas. Mais si vous ne comprenez pas la vengeance de Dieu, vous allez vous laisser démobiliser. Vous allez vous allez faire votre propre justice. Et non seulement ça, vous allez vous laisser dégoûter. Et vous allez passer à côté. Beaucoup de gens, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a libéré cette parole aujourd'hui, se sont retrouvés anéantis, écrasés et ont juste jeté l'éponge. Jeté l'éponge. Oh! C'est ma kata. Si vous n'abandonnez jamais, Satan finira par abandonner. Parce que dans l'économie de Dieu, il n'est pas programmé pour gagner. C'est vous qui êtes programmé pour gagner. Et il va constamment vous pousser à lâcher. Parce que c'est le seul moyen réel pour lui d'obtenir la victoire sur vous. Si vous abandonnez. Mais si vous n'abandonnez pas, vous n'abandonnez pas mentalement, vous n'abandonnez pas émotionnellement. Parce que parfois on est là physiquement, mais on a déjà abandonné. Mais vous n'abandonnez pas à l'intérieur, vous vous renouvelez constamment dans la force, dans la vigueur, dans l'entêtement, dans l'audace, dans la vision. Vous vous renouvelez constamment, Satan finira par lâcher. Il n'est pas programmé pour gagner. C'est vous qui êtes programmé pour gagner. Mais il faut une certaine force pour ne pas lâcher. C'est Kamari. Vous êtes tenté pour pécher. Vous dites, oh, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Vous pouvez tenir. L'idée selon laquelle vous pouvez ne pas pouvoir tenir, ça c'est le mensonge que Satan vous donne pour que vous lâchiez. Et si vous dites, je tiens, et je tiendrai toujours. Oui, mais tu ne tiendras pas. Mais je tiendrai. Mais je tiendrai. Mais je tiendrai. Vous tiendrez. Amen. Au bout d'un mois, il comprendra que mais il est trop têtu, lui, on va le laisser. Amen. Il y a d'autres proies plus faciles. Alléluia. Yes, Lord. Je vais inviter quelqu'un à prier cet après-midi. Et à s'engager, comme les bien-aimés ici, à bâtir sa force. À se séparer de ce qui l'affaiblit. Et à dire au Seigneur, tu veux une armée nombreuse, je vais en faire partie. Amen. Et j'accepte toute la restauration que tu veux faire. Amen. Je vous invite à lever vos voix et à prier. Pendant que j'étais en train de prier, que je voyais ces gens, vous comprenez, il y a des gens, pour eux, c'est fini. Totalement fini. Ils estiment que c'est fini. Les gens estiment qu'ils sont finis. Ils sont abattus à l'intérieur. Et vous savez, parfois, quand Satan vous cherche, il trouve des alliés dans l'Église. Parce que nous manquons tellement d'amour que la chute d'un frère, ça fait notre joie. Ah oui, mais tu sais le pasteur de telle église, tu sais ce qui lui est arrivé. Ah, tous ces serviteurs, vraiment. Ah! Nous avons de méchantes lèvres. Christians can be wicked.
Des gens vraiment finis, qui s'estimaient finis. Complètement finis. Et des gens comme cela qui ne se voient même plus, qui ne se projettent même plus, qui ne s'imaginent même plus. Même y penser, c'est un effort. Jesus. Alors qu'avant, ils étaient pleins de feu, de fugue pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu voit une armée nombreuse. Et Dieu veut une armée nombreuse. Nous allons prier cet après-midi pour une armée nombreuse. Non seulement nous voulons faire partie de cette armée, mais nous voulons être utilisés par le Seigneur pour susciter cette armée. Amen. Il y a un besoin grave. Le besoin est réel. Le besoin est réel. Certains ont encore besoin d'avoir des yeux ouverts sur autre chose que eux-mêmes. Je vous avoue que je suis de plus en plus impatiente avec les gens qui sont égoïstes. Parce que je dis, what is your problem? Why can't you see? Tout autour de toi, les gens souffrent. Toi, tu es privilégié. Nous pouvons passer toute notre vie à cajoler des chrétiens paresseux. Ou nous pouvons décider de lever une armée. J'ai décidé de lever une armée. Amen. Parce que c'est le mandat que le Seigneur m'a donné. Et je me rends compte que beaucoup des gens qui doivent constituer cette armée étaient déjà KO, rendus KO par l'ennemi. Nous allons prier pour tous ceux qui vont se lever. Tous ceux que le Seigneur va amener à Bauhaus, qui va amener dans notre sphère d'influence. Nous allons prier pour que Dieu endurcisse leur durcisse le front. Oh, quand j'ai trouvé ce passage d'Ézéchiel, j'étais jeune chrétienne, j'ai crié à Dieu. Fou. Priez pour dire, Lord, set my face like flint. Endurci, vaillant. Bien-aimé, c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est nécessaire. Dans l'Église aujourd'hui, et hommes et femmes, une grande faiblesse. Parce que les gens ne suivent pas les instructions qu'on leur donne sur la manière de vivre. Une grande faiblesse. Une grande faiblesse. On ne peut rien supporter. Des histoires, on m'a parlé, on m'a pas parlé, on a dit ceci, on m'a dit de faire ça, je ne veux pas le faire. Et des histoires. Je me suis soustrait aux histoires. Les gens qui font des histoires, je les évite. Je les envoie vers Béa. Béa aussi aime parler, donc. Non, je taquine. Non, I can't stand it. Nous avons des choses trop importantes à faire. Donc, quand on dit à l'accueil de ne pas mettre du rouge, de mettre du bleu, que quelqu'un dit, mais parce que vous avez de mettre du bleu, on met du jaune. Aïe! What nonsense! Et les gens vont appeler une réunion et dire, oui, mais pourquoi faut-il mettre du bleu? Et il y a des serviteurs qui n'ont rien à faire. Et qui vont être là, oui, mais quand même, vous savez, le bleu. Et, oh, mais rien, si tu veux rien. Mais what is your problem? Hey. Non, mais vous vous rendez compte qu'avec tout ce que nous avons à faire,
Oui, mais nous, on aime le rouge. Ok, asseyez-vous. Asseyez-vous. Mais qui va faire l'accueil? On va emmener nos chiens. Ils sont accueillants, eux. Et ils mettront tout ce qu'on leur dira de mettre. C'est juste pour dire, soyons sérieux, s'il vous plaît. Nous avons face à nous des forces redoutables. Nous avons des gens autrement puissants qui sont rendus chaos. Ne jouez pas avec votre vie. Ne vous préoccupez pas de broutilles. J'ai été jeune, je suis vieux, disait David, pas moi. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa descendance mendier son pain. Vous ne saurez jamais abandonner. Vous n'allez jamais mendier votre pain. Au nom de Jésus. Les portes qui jusque-là étaient fermées contre vous vont s'ouvrir. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur quelqu'un cette semaine même de bonnes nouvelles. Des portes ouvertes, des percées. Des ouvertures extraordinaires. Que l'Éternel vous fasse grâce, qui vous accorde sa faveur. Que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Alors que vous le servez fidèlement, que l'Éternel vous récompense. Que des hommes courent pour vous suivre parce qu'il vous aurait mis à la tête. Vous êtes la tête et non la queue. En premier et non en dernier. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.